Hello hello les béliers et ascendants béliers, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2023. On va voir quelles sont les prédictions et les conseils qui vous seront adressés. Et puis n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui correspond par rapport à votre vie, et le reste, laissez pour les autres béliers. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée en groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mon Facebook, lechemindelumière.lucie, où je mets plein de petites choses dedans qui peuvent vous aider, qui peuvent, au niveau un peu de la médiumnité, des guidances. Je fais une guidance d'ailleurs toutes les semaines, en principe c'est le mardi, pour vous dire un petit peu les messages que vous avez à recevoir des aides de lumière. Voilà, et plein de petites choses sur la lithothérapie, etc. Tout ce qui me parle et surtout ce qui peut, me semble, vous aider, je le poste. Voilà, et puis il y a mon site internet, donc www.lechemindelumière-lucie.com. Voilà. On va commencer de suite pour vous les béliers. Vous trouverez justement tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'août 2023? S'il vous plaît, les guides bienveillants et remplis d'amour, les êtres de lumière, qu'est-ce que les béliers et ascendants béliers ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2023? Donc là, je prends l'oracle de l'instant présent. Hop. Allez, pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2023? Alors, elles n'ont pas envie de sortir. Ça y est. Je suis ancrée. Alors, apparemment, vous êtes ancrés, les béliers. Ce qui est bien, ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité. Peut-être parce que vous avez fait plein de choses au mois de juillet pour avoir cette stabilité, pour arriver à cette stabilité. Peut-être que vous avez effectué des changements dans votre vie. J'essaye que vous voyez, mais c'est tout flou. Ah, j'ai un problème avec ma caméra. Bon, désolée, des fois ça floute comme ça, je sais pas pourquoi. J'en étais où moi? Oui, donc certaines stabilités, quand on dit que vous êtes ancré, ça veut dire aussi que vous êtes dans l'ici et dans le maintenant, ce qui est très bien, ce qui est très positif, parce que c'est la meilleure façon de se sentir bien et aussi de vivre pleinement sa vie. Donc voilà, c'est déjà une très bonne carte pour vous les béliers. On a une base d'ancrage. Peut-être aussi vous avez tendance à bien méditer, vous avez tendance à aller dans la nature, peut-être que vous êtes beaucoup aussi proche des animaux, etc. Donc c'est pour ça aussi que vous arrivez à vous ancrer ici pour ce mois d'août. Allez, on va continuer pour voir quel est le message du petit oracle. Hop. Tes projets apportent une vraie réussite. Donc, voyez, du positif pour vous, les béliers. Des projets qui aboutissent, des projets qui vous rendent heureux, joyeux, joyeuses. Des projets qui ont un impact positif sur vous. Sûrement des projets qui vous tiennent d'ailleurs fortement à cœur, où vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie, soit ce mois de juillet, soit les mois d'avant, pour atteindre vos objectifs. Et donc vous avez semé, et là vous allez récolter. Donc ça peut être le mois d'août, et ça va, je pense, s'écouler sur plusieurs mois, parce que c'est ce qu'on est en train de me dire, qu'il faudra être patient. Donc ça va s'écouler sur plusieurs mois, mais si vous avez déjà planté les choses, si vous avez déjà semé ces projets, si vous avez déjà en tête les idées, que vous commencez à mettre en œuvre tout ceci, sachez que tout ceci va se mettre vraiment en place. Surtout que comme vous avez cette énergie où vous êtes ancré, c'est beaucoup plus facile de réaliser vos projets, parce que vous êtes bien ici, sur la terre, vous êtes présent, vous êtes terre à terre. Donc pour la réalisation des projets, c'est super.
Si par exemple on aurait eu la carte je suis dans mes pensées, ça aurait été plus compliqué pour vous d'atteindre vos objectifs par exemple. Allez, on continue avec l'oracle des sens. Donc pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, sensibilité. Il y a une sensibilité en effet chez certains béliers ici, sensibilité due à, alors soit c'est dû à quelque chose de passé qui vous a blessé, soit vous avez une sensibilité qui est souvent là, qui a tendance à souvent se manifester. Vous êtes même, je dirais, hyper sensible pour certains. D'où aussi ce besoin aussi d'être bien ancré. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors j'ai l'impression ici qu'en effet, par rapport à ce qui est dit, cette sensibilité vous gâche un petit peu votre vie, vous gâche un petit peu votre bien-être. Donc là ici, peut-être, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'écrire vos sentiments, vos émotions sur un carnet pour un peu y déposer et y voir un peu plus clair. Vous pouvez aussi faire tout ce qui est relaxant, tout ce qui peut aider quand on est hypersensible ou très sensible. Donc tout ce qui est yoga, méditation, une activité physique aussi, une activité artistique, peinture dans le champ, écrire, lire. Voyez, et en fait ça peut vous aider sur ça. Et puis votre sensibilité aussi, peut-être que vous la voyez comme quelque chose de négatif, mais peut-être qu'aussi elle vous sert pour plein de choses, parce que souvent quand on est sensible ou hypersensible, alors c'est surtout l'hypersensibilité qui fait ça, on a de belles capacités, de belles compétences, notamment pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir ressentir les émotions des autres. Et puis, souvent, il y a une bonne intuition. Donc voilà, cette sensibilité, peut-être voyez-la autrement, même si vous pleurez, même si voilà, vous avez du mal à gérer. Alors c'est peut-être au niveau des émotions aussi, peut-être que d'un coup vous êtes très colérique, d'un coup vous vous mettez à pleurer, d'un coup vous vous mettez à rigoler. Voilà, ça fait un petit peu, voyez, en dents de scie. Et donc c'est ça qui peut être un peu compliqué pour vous. Alors n'hésitez pas à vous procurer des pierres en lithothérapie qui pourraient vous apaiser. Alors je pensais au quartz rose, qui est une pierre très réconfortante, très cocooning, qui va apporter un réconfort. On l'utilise beaucoup d'ailleurs pour les enfants. On peut la mettre notamment dans une chambre pour un effet apaisant le soir. Et puis apporter aussi sur vous-même, que ce soit en pendentif, en bracelet comme ceci, pour vraiment voilà, avoir un peu plus de sérénité. Il y a la sélénite aussi qui peut peut-être aussi vous aider, qui peut apporter un peu plus de sérénité, je pense. Voilà, en tout cas n'hésitez pas, si les pierres ça vous parle, d'aller dans une boutique et puis de les regarder, et vous, en principe vous serez dirigé vers celle qui vous correspond. En tout cas vous aurez comme une attirance en fait, enfin comme un aimant. Et comme on dit des fois quand on rentre dans une librairie, c'est le livre qui nous choisit. Ben là souvent c'est les pierres qui vous choisissent, voyez. Donc voilà, et pensez bien à les purifier, à les nettoyer et à les recharger régulièrement, et surtout avant utilisation. Je dis ça parce qu'aussi je vois sur le bâton de cet ange qu'il y a 2 cristaux en fait. Si c'est pour ça que je vous parle des cristaux, c'est pour ça que je vous parle de la lithothérapie. Ça pourrait vous aider, notamment par rapport à cette sensibilité. Vous avez aussi les fleurs de Bach qui pourraient peut-être vous aider au niveau de cette sensibilité. Donc n'hésitez pas à demander à un ou une naturopathe ou à quelqu'un qui s'y connaît en fleurs de Bach. Voilà, si ça vous parle. Allez, on va continuer avec vous avec donc l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les béliers, ah bah, les ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Tac, tac, tac. Alors, 5 et 4, 9, avec la carte de la mort, on est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose.
la fin d'une période le début d'autre chose. Ça va très bien avec la carte tes projets apportent une vraie réussite, c'est-à-dire que vous allez aller vers de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc août, septembre, je vois plus août-septembre, voilà, où il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui va se construire. Donc ce peut être en lien avec un travail, ce peut être en lien avec votre vie affective, mais il y a du renouveau, il y a quelque chose qui met fin. Alors après, ce peut être la mort aussi, par exemple, si vous êtes en couple, ça peut être la séparation, ce peut être le divorce, la fin d'un couple pour aller vers autre chose. Un couple qui vous êtes peut-être en couple et il n'y en a plus lieu d'être, ou vous êtes en instance de divorce, etc. Et donc ce couple va mourir, mais il va renaître un autre couple, voyez. Et puis ce peut être aussi la fin d'un travail qui va aboutir à un autre travail. Ce peut être aussi la carte de la mort. Bon, dans une autre interprétation, ce peut être aussi un décès. Un décès autour de vous, de quelqu'un qui est proche. Ça peut être ça, mais rassurez-vous, c'est pas parce qu'on a cette carte-là que forcément il y a un décès. Surtout qu'on a la carte du sceau à côté, et la carte du sceau, c'est plus la protection. Donc pour moi, je verrais plus un défunt qui vous protège, qui veille sur vous, qui vous souffle sûrement des idées, des conseils bienveillants. Voilà, je vois plus ça quand on a les deux cartes à côté en principe. Enfin, moi, j'interprète comme ça, que vous êtes protégé, voilà, par un défunt, quelqu'un que vous connaissiez ou qui était proche de vous en tout cas, et cette personne est toujours là. Ouais, elle est peut-être votre guide, tout simplement, cette personne décédée. Mais en tout cas, elle est importante dans votre vie et elle vous apporte plein de belles choses. Le sceau, on est donc sur une carte de la protection. Donc ici, ce peut être aussi eh bien, vous avez besoin de plus vous protéger, notamment en lien avec la carte de la sensibilité. Cette sensibilité extrême que vous avez peut attirer aussi les personnes un peu malveillantes, voyez, et du coup vous protéger serait bien. Donc notamment, alors en lithothérapie, il y a des pierres qui protègent, on a l'œil du tigre, on a l'œil du taureau, etc. Il y a plein de pierres qui protègent, à vous de voir celles qui vous parlent. Et puis il y a des symboles de protection comme la fleur de vie. Vous avez fleur de vie. Bon, j'ai pas en tête comme ça forcément tous les symboles, mais tout ce qui est symbole pourrait sûrement vous aider, comme ici l'étoile, l'étoile qui est ici protectrice. Et voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à porter un symbole protecteur. Ce peut être aussi tout simplement demander plus de protection à vos anges, à vos archanges, à tous ceux qui vous protègent. Et puis un peu plus de guidance aussi, de vous guider un peu plus si vous êtes un peu perdu ou si vous avez des questionnements dans votre vie, notamment dans la réalisation de vos projets, pour la réalisation de vos projets. Mais voilà, je vois plutôt ici quand même quelque chose de positif, je vois pas quelque chose de négatif avec le sceau. Ce peut être aussi signer un contrat, sceller quelque chose, passer un accord avec quelqu'un. Ensuite, on a la carte de la réussite et on a le chiffre 1. Donc, enfin, c'est le chiffre 10, mais en numérologie, 1 plus 0, ça fait 1. Donc, c'est aussi le nouveau départ. On l'avait avec la carte de la mort, c'est la fin d'un cycle. Et on a la carte ici avec le 1 où on va sur du renouveau, de la nouveauté. Donc ici, on est sur quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous pour ce mois d'août 2023, courant août 2023. Et on voit que c'est le succès au niveau, ça peut être un succès financier, ça peut être un succès au niveau d'un diplôme, ça peut être un succès au niveau d'un certificat, d'un emploi, une réussite. Voilà, ça peut être vaste au niveau de la réussite. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient encore à cœur. Et ça peut être aussi la réussite dans les diplômes, dans vos projets. On a ici deux cartes qui montrent bien qu'il y a une réussite, que ce soit donc diplôme, certificat, argent, peut-être aussi aboutir à votre rêve, aboutir à vos projets. Il y a
la réussite pour vous. En plus, comme vous êtes protégé, il y a le sceau à côté. Donc là-haut, à mon avis, il veille. Quand je dis là-haut, c'est l'univers veille à ce que vous réussissiez. En tout cas, voilà, ils mettent en place tout ceci parce que vous avez sûrement, comme je disais au début de la guidance, semé des choses pour atteindre cet objectif. Ensuite, on a la carte de la tentation. Donc 1 et 1 plus 1, 2. Donc on est soit sur la dualité, soit sur le duo. Là, avec cette carte-là, on est plus sur la dualité. Donc ce peut être, la carte de la tentation, ce peut être soit que votre conjoint ou vous-même allez être tenté au niveau amoureux d'ailleurs. Donc ça va avec la carte de la mort parce que vous allez vers quelqu'un d'autre. Donc vous irez vers quelqu'un d'autre en amour. Soit il y a peut-être des tentations, comment dire, des tentations pour aller peut-être vers la facilité. Et puis là, j'ai l'impression que c'est plus d'un point de vue amoureux quand même, où vous pouvez être tenté d'aller voir ailleurs, ou votre partenaire pourrait aller voir ailleurs. Rassurez-vous, ça ne concerne pas tous les béliers. Il ne faudra pas forcément regarder dans les téléphones de vos partenaires si on vous trompe ou pas, hein, c'est d'accord. C'est il y a cette carte là parce que il y a quelque chose qui peut être sous-jacent. C'est peut-être juste aussi une envie, une pulsion, hein, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va aboutir à l'action. En tout cas, il y a quelque chose, puis ça peut être aussi en fond de vous. Il y a cette dualité entre peut-être votre corps et votre esprit, entre ce que vous incarnez et ce que vous voulez incarner. Voyez, cette petite dualité. Donc voilà, pour ceci, les béliers. Allez, on va continuer pour voir justement le côté sentimental. Donc s'il vous plaît, qu'est-ce que les béliers et ascendant bélier ont à savoir au point de vue sentimental pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît? Pour le mois d'août 2023, qu'est-ce que les béliers et ascendants béliers ont à savoir sur eux-mêmes? Ouh, j'ai failli faire brûler les cartes. Alors, patience, assurance, charisme, abondance ou récolte. Donc, non, ouais, question amour. Ici, vous pouvez, avec de la patience, avec votre charisme, en ayant confiance en vous et puis en cicatrisant peut-être certaines blessures du passé, eh bien, vous pouvez aller vers l'abondance, la récolte, le oui. Avec la carte du sceau, je vous ai dit que ce pouvait être signer un contrat. Ce peut être ici un contrat de mariage, hein, que vous allez signer. Donc, ce peut être un mariage à venir. Ce peut être aussi un contrat de location. Ce peut être que vous allez aménager ensemble dans un appartement, une maison que vous allez vivre ensemble. Donc il y a de l'abondance, il y a de la récolte. On a encore le mot ici récolte. On l'avait avec récolte, réussite, hein, avec cette carte-là, cette récolte et cette carte-là. Donc on est sur l'abondance, on est sur quelque chose de positif pour vous pour le mois d'août. Donc là, question amour, même s'il y a cette tentation d'aller peut-être ailleurs, même s'il y a cette complication avec la dualité et même la dualité avec vous-même, j'ai l'impression qu'avec patience et en travaillant dessus et en voyant votre charisme et en ayant un peu plus d'assurance, ça passera. Peut-être aussi le conseil, c'est d'être moins jaloux, moins jalouse. Ici, il y a peut-être des béliers qui sont très jaloux, très jalouses de leur partenaire et on vous conseille de faire confiance. Ça peut être ça. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette carte-là, la carte de la tentation. Parce que la carte de la tentation et après la carte de l'assurance, je me dis que c'est vous qui manquez d'assurance et que vous avez peut-être peur que la personne que vous aimez aille ailleurs. Donc, faites confiance, prenez un petit peu de patience et voilà, tout va se mettre en œuvre, ça va aller. Et puis 8 plus 1, 9, on est encore sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la naissance aussi, hein, 9 mois, les 9 mois qui suivent après, c'est la naissance d'un enfant. Donc ici, on est quand même sur la fin avec la carte de la mort et cette carte-là, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Je vous le disais, je parlais du côté sentimental, d'un divorce, d'une séparation, d'une rupture. Donc ça le confirme avec cette carte-là, où il peut avoir quelque chose qui va s'arrêter, mais pour aller vers une autre conquête, vers un autre couple qui peut se former pour vous. Donc voilà, vous allez récolter, mais avec patience. Il va falloir travailler sur vos assurances,
sur vos fêlures, sur peut-être ce divorce qui va peut-être laisser des marques en vous, qui va être peut-être difficile, bien sûr. Je pense que c'est jamais simple un divorce. Donc voilà, n'hésitez pas de travailler là-dessus, donc côté plutôt sentimental. On va voir maintenant avec l'oracle des ressources quel est le conseil santé donc pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois d'août 2023. Géométrie sacrée, et oui, on l'avait encore avec le sceau, je vous parlais de tous les symboles de protection qui pourraient être bien avec vous. On l'a avec la géométrie sacrée, donc ça peut vraiment vous aider. La géométrie sacrée, on peut s'en servir, pas forcément que pour protéger, ça peut servir pour plein de choses. Ça peut servir notamment, si on parle de la fleur de vie, ça peut servir pour, ça représente toute la vie, ça peut servir pour recharger, pour purifier, pour... Elle sert à plein de choses, donc après à vous de vous peut-être d'aller voir justement sur les symboles de la géométrie sacrée et de voir ce que ça peut vous apporter. Ces géométries-là, il existe des livres sur la géométrie sacrée, il existe voilà des livres, des vidéos aussi sur YouTube, voilà, des choses comme ça qui peuvent vous aider à en savoir plus sur la géométrie sacrée. On vous dit, les symboles de géométrie sacrée te connectent à tes dimensions spirituelles plus élevées. Choisis le symbole qui t'attire le plus en ce moment et imprègne-toi de ses énergies. Donc là, on a la fleur de vie ici. Vous voyez, là c'est la fleur de vie, c'est le symbole de la fleur de vie que je vous parlais. Donc peut-être qu'ici ce peut être la fleur de vie qui peut vous parler pour certains béliers, ou un autre symbole. Je vous le rappelle qu'avec la carte du sceau, on est sur la symbolique aussi, symbole de protection, et tout ce qui est géométrie sacrée me paraît intéressant pour vous pour ce mois d'août 2023. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu, en tout cas si ça vous parle. Allez, je vais finaliser cette guidance avec les alliés de la nature. Donc s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner pour ce mois d'août 2023? N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cette vidéo vous parle, et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Voilà. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner? Hop, elle s'est retournée. Le jet. L'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre ta voie qui t'attend. Voyez, le jet, il le dit, ces dernières paroles où il y a bien un nouveau départ. Le nouveau départ, je vous rappelle, il est... confirmé avec la carte de la mort. On a la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. On a la carte de la réussite. Donc du coup, ça montre bien que vous allez sur autre chose, un nouveau départ, un nouveau commencement. Cette carte aussi qui parlait de réussite. Et puis on a l'abondance, la récolte. Donc on est bien sur quelque chose de nouveau pour vous, pour ce mois d'août 2023, les béliers. On a vraiment le jet, en tout cas, qui vous dit que voilà, il y a un nouveau départ, quelque chose, prendre votre envol, prendre peut-être votre indépendance, notamment... Eh bien, parce que vous allez acquérir, comme je vous disais tout à l'heure, d'un nouvel appartement. Vous allez peut-être devenir propriétaire. Ou peut-être que comme vous allez vous marier, c'est une nouvelle vie qui vous attend. En tout cas, voilà. Prenez votre envol, allez-y, suivez cette voie qui vous attend. En tout cas, toutes les énergies sont axées sur ça et vous poussent à y aller. Donc voilà les béliers. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc n'hésitez pas, il y a le jet qui peut vous aider. La géométrie sacrée, les symboles de protection qui peuvent vous aider, notamment par rapport à cette sensibilité, cette hypersensibilité, pour vous protéger aussi, et puis pour vous amener plus de spiritualité, plus d'abondance, plus de recherche en vous-même. Donc continuez à bien vous ancrer ici, les béliers, ça va vous aider notamment à atteindre vos projets, vos réussites, à récolter ce que vous avez semé, donc être plus dans l'abondance, que ce soit au point de vue de travail, amour, etc., dans plusieurs domaines de votre vie.
soyez quand même patient, ça ne va pas venir du jour au lendemain. On me l'a dit depuis le début, hein, que c'était quand même cette guidance allait s'étaler sur ce mois-ci et un peu les autres mois à venir. Voilà les béliers, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et je vous envoie plein de bonnes énergies pour ce mois d'août 2023. À bientôt!